Salam alaikum. Je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième chapitre de statistique qui sera consacré aux caractéristiques de dispersion. Cette vidéo, c'est la première, donc qu'on va compléter par des vidéos dans les prochaines séances. On commence comme d'habitude par des exemples. Donc on a le chiffre d'affaires en 10 000 dirhams mensuels pour les 7 premiers mois de deux entreprises qui est consigné dans le tableau suivant. On voit que ce sont deux séries statistiques qui sont différentes. Ce ne sont pas les mêmes séries statistiques. On vous demande de calculer le chiffre d'affaires médian, c'est-à-dire la médiane, le chiffre d'affaires moyen, c'est-à-dire la moyenne arithmétique. On va aussi calculer le chiffre d'affaires modal, c'est-à-dire le mode. Deuxièmement, pour chaque entreprise, calculer l'écart entre la plus grande et la plus petite des chiffres d'affaires. Donc, en ce qui concerne la médiane, on a dit que la médiane, on a déjà fait la médiane, on a dit que c'est la valeur de la variable qui divise la série statistique en deux parties égales. Donc ici, on a les observations, elles sont déjà classées en fonction des mois. Donc, on va voir quelle est la valeur qui va diviser les deux séries statistiques. Donc, on voit que la quatrième observation, elle laisse 3 observations à gauche et 3 observations à droite. Donc, on peut dire que 63 qu'on va multiplier par 10 000, c'est la médiane, aussi le chiffre d'affaires médian. Donc, ce qui correspond à 630 000 dirhams, c'est le chiffre d'affaires médian pour la première entreprise, mais aussi c'est pour la deuxième entreprise. Donc, on voit ici que les deux séries statistiques, ils ont la même médiane. On va voir maintenant pour le mode. Le mode, c'est la valeur de la variable qui se répète, qui est la plus fréquente. Donc on voit que ici, on a une seule valeur qui se répète 2 fois, alors que les autres, ils ne figurent qu'une seule fois. C'est la valeur 64, que ce soit pour la première entreprise et pour la deuxième entreprise. Donc on peut dire que le chiffre d'affaires modal, c'est 640 000 pour la première entreprise et c'est aussi 640 000 pour la deuxième entreprise. Et il nous reste maintenant à avoir la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, c'est la somme des valeurs divisées par leur effectif. Donc on voit ici, pour la première entreprise, c'est 600 000 dirhams. Et pour la deuxième entreprise, c'est aussi 600 000 dirhams. Donc, voilà les mêmes résultats qu'on vient de calculer. Donc, conclusion, on peut dire que les paramètres de tendance centrale ne permettent pas de différencier deux séries statistiques, malgré que celles-ci sont tout à fait différentes. D'où la nécessité d'une autre catégorie de caractéristiques qui vont nous renseigner sur la manière dans laquelle les différentes observations de chaque série sont réparties autour des caractéristiques de tendance centrale, c'est ce qu'on appelle aussi les paramètres de dispersion. Donc, grosso modo, on voit que les deux séries statistiques ils sont totalement différentes. Mais malgré ça, lorsqu'on calcule le mode, la moyenne et la médiane, on obtient le même résultat, le même mode, la même médiane et la même moyenne arithmétique. Donc si on nous demande de comparer les deux séries statistiques, on ne pourra pas le faire en utilisant les paramètres de tendance centrale ou bien les paramètres de position. Ce qui nous ramène à une autre catégorie de paramètres qu'on appelle les paramètres de dispersion. Donc ça veut dire quoi les paramètres de dispersion? Les paramètres de dispersion ils permettent de mesurer comment les observations ils se répartissent tout autour de ces valeurs de tendance centrale. Par exemple, une série elle peut être soit dispersée, soit non dispersée, c'est-à-dire concentrée. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on peut voir que les observations ils se concentrent dans quelques mesures, alors que parfois on peut les voir qu'ils sont dispersés, ça veut dire qu'ils prennent des valeurs qui sont très différentes, et malgré ça, ils permettent de donner le même résultat. On va voir concrètement ça à travers l'exemple. Donc, premier paramètre de dispersion, c'est l'étendue, puis on va faire après les quartiles. L'étendue. Donc l'étendue, c'est d'une série statistique qu'on désigne par la lettre E en majuscule et obtenue en faisant la différence entre les deux valeurs extrêmes observées, c'est-à-dire entre la valeur maximale et la valeur minimale de la série étudiée. Donc, l'étendue est égale à quoi? À la valeur maximale moins la valeur minimale, c'est-à-dire la plus grande valeur moins la plus petite dans une série statistique. Donc voilà le tableau. Donc pour la première entreprise, on va voir les chiffres d'affaires. On voit que le plus grand chiffre d'affaires c'est 65.
Et le plus petit chiffre d'affaires, c'est 47. Donc l'étendue est égale à 65 moins 47, ce qui nous donne 18 fois 10 000 dirhams. Toujours on multiplie par 10 000 dirhams, ce qui nous donne 180 000 dirhams. Maintenant, pour la deuxième entreprise, la plus grande valeur, c'est 134 et la plus petite, c'est 15. Donc 134 moins 15, c'est 119 fois 10 000 dirhams, ce qui nous donne 1 190 000 dirhams. Donc comment on peut interpréter cela? La série qui a un étendu qui est grand, elle est plus dispersée qu'une série qui a un étendu qui est petit. Donc on peut dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise 2 est plus dispersé dans le temps par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise numéro 1. Donc la série dont l'étendue est plus grand est plus dispersée que celle dont l'étendue est plus petit. Donc on peut dire que la deuxième série est plus dispersée que la première. Je pense que c'est clair, c'est facile à interpréter. Maintenant, on va faire les quartiles. Les quartiles et l'intervalle interquartile. Et aussi l'écart interquartile. Donc, exemple, toujours exemple. On a ici une variable quantitative continue. On a des intervalles. Et on a des effectifs. Donc, on vous demande premièrement de calculer les effectifs cumulés croissants. Puis de calculer l'étendue de cette série statistique. Puis de déterminer le salaire médian, ça veut dire la médiane. Puis enfin, de déterminer de la même manière que la médiane, ça veut dire qu'on va utiliser la formule de la médiane, mais cette fois-ci pour calculer Q1 qui correspond à 25% des effectifs et Q3 qui correspond à 75% des effectifs, sachant, je vous rappelle, que la médiane, elle correspond à 50% des effectifs. Ça veut dire que au lieu d'utiliser n sur 2, pour le premier quartile, Q1, on va utiliser n sur 4 qui correspond à 25%. Et pour Q2, on va utiliser n sur 3n sur 4 qui correspond à 75%. Donc on va voir cela concrètement. Donc, premièrement, pour les effectifs cumulés croissants, donc tout le monde sait comment on fait les effectifs cumulés croissants. Premier effectif cumulé croissant, ça correspond au premier effectif. Puis, le deuxième, c'est le premier effectif plus le deuxième. Donc, 20 plus 28, c'est 48. Donc, 48 plus 22, c'est 70. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, bien sûr. Le total des effectifs cumulés croissants, c'est le total des effectifs tout simplement. Deuxièmement, calculer l'étendue. Donc l'étendue, on a dit que c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. La valeur maximale, donc on va voir les classes, c'est 8000 et la valeur minimale, c'est 1000. Donc la différence, c'est 7000. Deuxièmement, calculer la médiane. La médiane, on a dit que c'est la valeur qui correspond à n sur 2. Ça veut dire à 50% de la population. Donc la formule, vous la connaissez, on l'a déjà fait la séance précédente. Donc c'est L1, ça veut dire la borne inférieure de la classe médiane. La classe médiane, c'est la classe qui contient 50%. Donc on voit dans le tableau, c'est 20. Les effectifs cumulés croissants. 20, il est inférieur à... Déjà le total, c'est combien? C'est 100. Donc n sur 2, donc 100 divisé par 2, c'est 50. Donc 20, l'effectif cumulé croissant, il est inférieur à 50. 48, c'est inférieur à 50. 70, c'est supérieur ou égal à 50. Donc on peut dire que la classe 3000, 4000, c'est la classe médiane. Donc L1, c'est la borne inférieure de la classe médiane, c'est 3000. Plus A, c'est l'amplitude de la classe médiane, c'est-à-dire 4000 moins 3000. Fois N sur 2, c'est-à-dire c'est la population divisée par 2, c'est-à-dire la moitié de la population. Donc 50 moins 48, c'est N moins 1. Ça veut dire l'effectif cumulé croissant de la classe qui précède la classe médiane sur 70, c'est-à-dire l'effectif cumulé croissant de la classe médiane, moins 48, c'est l'effectif cumulé croissant de la classe qui précède la classe médiane. Donc en faisant le calcul bien, on va obtenir 3091 dirhams. Donc la médiane de cette série statistique, c'est 3091 dirhams. Maintenant pour les quartiles. Les quartiles, on a dit que c'est la même formule que la médiane, mais on ne va pas utiliser n sur 2, mais pour 25, on va utiliser n sur 4, et pour 75, on va utiliser 3n sur 4. Donc la première formule, donc n sur 4,
ça correspond à combien? Ça correspond à 25. Donc 100 divisé par 4, c'est 25. On va voir 25, il est où? Donc l'effectif cumulé croissant. Donc 20, il est inférieur à 25. 48, il est supérieur ou égal à 25. Donc la classe du premier quartile, c'est entre 2000 et 3000. Toujours la même façon. Mais on cherche cette fois-ci n sur 4 et non pas n sur 2. Donc en faisant l'application numérique, on va obtenir 2178,57. C'est la même formule. J'insiste, c'est la même formule. Maintenant, pour 3n sur 4, donc 3n sur 4, 3 fois 100, c'est 300, divisé par 4, c'est 75. On va chercher 75 dans les effectifs cumulés croissants. Donc 20, il est inférieur, 48, il est inférieur, 70, il est inférieur, 87, il est égal ou supérieur à 75. Donc on va dire que la classe du troisième quartile, c'est entre 4000 et 5000. Puis on va appliquer la même formule, donc on va obtenir 4200. 94,12. Et pour l'intervalle interquartile, ou bien l'écart interquartile, c'est la différence tout simplement entre le quartile numéro 3 et le quartile numéro 1. Donc 4294,12 moins 2178,57 est égal à 2115,55 dirhams. Bien sûr, j'ai oublié de mettre l'unité. Et bien sûr, pour l'interprétation de l'intervalle interquartile, dans son interprétation, il est la même que l'interprétation de l'étendue. Ça veut dire plus cet intervalle est grand, plus la série statistique elle est dispersée. Donc l'interprétation des quartiles contient 50% des observations et s'interprète de la même manière que l'étendue. C'est ce que je viens de dire. Donc plus l'intervalle est grand, intervalle interquartile est grand, plus la dispersion est grande aussi. Donc définition. Les quartiles sont les trois variables qui divisent l'ensemble des observations en quatre sous-ensembles qui ont des effectifs égaux. Donc lorsqu'on divise la population en quatre groupes qui ont les mêmes effectifs, on va obtenir quatre groupes, comme vous pouvez voir dans le schéma en bas. Donc le premier quartile, c'est de la valeur minimum jusqu'à Q1. Il contient combien? 25% de la population. Puis, on a Q2 qui correspond à quoi? Qui correspond à la médiane. Q2, ça veut dire c'est la médiane. C'est l'appellation, c'est la deuxième appellation pour la médiane. Il contient combien? La moitié de la population. Puis, on a Q3. D'accord? Il contient combien? Il contient 75% de la population. Ça veut dire 25 plus 25 plus 25. Ou bien 50 de la médiane plus 25, ça veut dire 75%. Donc le premier quartile, Q1, il correspond à 25% à gauche. Donc il laisse combien à gauche? 25% de la population. Et bien sûr, combien il va laisser à droite? C'est 75%. Le deuxième quartile qui correspond à la médiane, comme on sait déjà, il laisse 50% de la population à gauche et 50% de la population à droite. Et le troisième quartile, comme on peut voir dans le schéma, il laisse 75% de la population à gauche et 25% des observations à droite.